C'est officiel, le gouvernement va faciliter la création de péages urbains pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants qui le désirent. La mesure se fera à l'initiative des collectivités locales. À Toulouse, l'idée de faire payer les automobilistes pour entrer dans la ville est catégoriquement écartée par la municipalité. Pour nous, c'est rétablir l'octroi du Moyen-Âge, c'est-à-dire les personnes passent, payent, et donc qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge? Ça a cassé les flux, ça a empêché les gens d'aller et de venir. Donc on pense que c'est discriminatoire et que ça impacterait les banlieusards, comme on dit, et les personnes à revenus modérés. À contre-courant de la position de la mairie, une association toulousaine qui encourage la pratique de la marche et l'usage du vélo défend l'idée du péage urbain, ou plutôt de la contribution routière urbaine. Le principe est le même et son montant serait équivalent au prix d'un ticket de transport en commun. Face à une inertie de la population française et européenne vis-à-vis de l'autosolisme, c'est-à-dire de l'usage personnalisé et donc une forme d'égoïsme par rapport aux enjeux environnementaux, des fois il faut avoir des mesures fortes, impopulaires, ça clairement. Et le principal coût de cette mesure, c'est un coût politique et non pas un coût financier. Les élus écologistes de la ville sont plus nuancés sur le bien fondé du dispositif. Donc nous sommes favorables à des études, sans problème, mais par a priori, nous ne souhaitons pas la mise en place d'un péage urbain. Aujourd'hui, nous ne sommes pas convaincus de son efficacité sur la ville de Toulouse. Le système existe depuis 15 ans à Londres, 12 ans à Stockholm et 7 ans à Milan. À Toulouse, les seuls péages en service sont ceux des autoroutes qui desservent le périphérique de la capitale régionale.